Salam alaikum, salam. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Et ben écoutez, attaquer au rangement de la cuisine. Je vais juste vous montrer en fait que regardez, il est 19h30 et il fait encore super chaud. Il fait encore bien soleil, bien jour. Masha'Allah. C'est pour ça aussi que j'ai voulu, vous voyez l'heure là, juste là. C'est pour ça que j'ai voulu retarder un petit peu parce qu'en fait, j'ai le côté de la cuisine et séjour où il y a la chambre de mon fils aussi, tout ce côté-là en fait. Il y a le soleil l'après-midi. Alors c'est vrai qu'il est très difficile de pouvoir travailler tout ça. Et puis surtout, voilà, avec les nuits que je passe en ce moment, j'ai pas envie de me plaindre, mais... Et puis à la grosse matinée, voilà, à partir de magasin en magasin, 4 magasins, ça m'avait bien épuisé. Je ne pouvais pas, maintenant je vais m'attaquer. Je vous reprends juste, voilà, par rapport à mon petit haul, là, mon retour de course. Je vous avais montré que j'avais acheté ces boîtes chez Action, que j'avais trouvé que ça. Et je pense que ça va faire l'affaire. Je vais les laver, je vais les mettre dans le frigo. Voilà, ils vont, je pense, bien m'aider pour l'organisation du frigo. Voilà, je vais commencer par ça, par m'attaquer au frigo. Je vais laver ça, je vous dis, je vais vider le frigo, je vais bien le nettoyer. Normalement, il n'est pas plus, il n'est pas trop sale, pas plus que ça, peut-être juste au niveau porte, niveau boisson, tout ça. Voilà, sinon les étagères, j'essaie tout le temps de passer un coup. Et puis je vais m'attaquer au rangement de la cuisine. On va dire ça va, c'est potable. Non, ça va. Bon, allez, c'est parti. On s'attaque au rangement. Et allez, on va commencer tout d'abord, bien évidemment, à enlever les étiquettes et à laver les boîtes. Moi, j'ai utilisé mon vinaigre et le liquide vaisselle. Voilà, on va bien les sécher. Bien sûr, avant de les utiliser, hein, surtout qu'on va mettre des aliments à l'intérieur. Je vous montre l'intérieur de mon frigo avant le rangement, avant l'organisation, la réorganisation de ce frigo avec les bacs, avec ce que je vais utiliser pour pouvoir vraiment tout mettre ensemble. Voilà, et c'est surtout pour moi c'était important parce que c'est vrai que j'ai un grand frigo, mais tout se mélange très vite. L'inconvénient d'avoir un grand frigo. Vraiment, pour moi, plus c'est grand, plus c'est le bordel. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive avec mon frigo. Et là, vraiment, je peux mettre les yaourts, voilà, ensemble les desserts chocolatés, tout ça, type danette, ensemble. Et pour la petite aussi, ensemble. Là, je nettoie, pareil, au vinaigre et au liquide vaisselle et je vais venir sécher. Et j'ai procédé étage par étage parce qu'il faisait encore chaud, malgré qu'il était un peu plus de 19h. Et je préfère, voilà, j'ai eu peur pour les aliments. Ça fond très vite, ça peut vite tourner. Pareil, là j'ai pris une boîte que j'avais déjà, là c'est une boîte normalement avec un couvercle. J'ai juste enlevé le couvercle et j'ai mis les crèmes, tout ça ensemble. Celles-ci, je les avais achetées au marché, ces boîtes. Les deux pour 5 €, il me semble. Voilà, d'une très grande qualité, ça vient de Turquie. Celles-ci, il me semble qu'elles sont à Action. Moi, elle vient pas du tout d'Action, elle vient d'un magasin, un bazar. Voilà, mais pas du tout d'Action, mais il me semble, voilà. Il y a pas mal de produits qui se ressemblent d'un magasin à l'autre, hein, vous le savez. Là, pareil, là, c'est une boîte d'IKEA. Pareil, j'ai pas mis le couvercle. J'ai cette boîte-là que j'avais achetée l'année dernière à Centracor. Une boîte, là, que je vous disais, à Centracor, et c'est pour mettre ou charcuterie ou fromage, tout ça. Là, j'ai mis de la charcuterie. Et voilà, je trouve que c'est mieux, vraiment. On a juste à tirer le bac et voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas tous de la même couleur, tout ça. Dès que je trouverai Action, c'est vrai que là, ça fait dépareiller, mais bon. Ceux-là, pour les fruits, les légumes, je les avais achetés au Maroc l'année dernière. Voilà, pour 15 dirhams, pour 1,50 €. Je les avais mis, là, il y a pas longtemps, il y a à peu près un mois, de cela à Lidl. Voilà. Il y avait plusieurs tailles. Maintenant, on les trouve en France. Alors, voilà, c'est
C'est très bien parce que ça nous évite d'attendre jusqu'à partir au Maroc ou qu'on nous les achète, qu'on nous les envoie, tout ça. Et moi, franchement, ça m'aide énormément. Et encore, j'ai pris, je crois 10 ou 15 dirhams. Je vous disais 1 ou 2 euros, 1 ou 1,50 € et c'est vrai que il y en a qui les trouvent à 50 centimes seulement, à 5 dirhams, hein. Vraiment, vraiment pas cher là-bas, tout ce qui est plastique, c'est vraiment pas cher. Et je m'attaque maintenant au rangement de la cuisine. Voilà, je m'attaque, c'était simplement pour, je crois, il y avait la vaisselle du petit-déj et du déjeuner. Voilà, là, le soir, c'était soirée foot. Alors, on savait qu'on allait manger de la pizza. Alors, pour moi, c'était voilà assez tranquille. Et c'est vrai que là, je prends une habitude que j'avais pas du tout, hein. Je vous dis vraiment sincèrement les choses, que j'avais pas du tout, c'est-à-dire de faire ma cuisine, de ranger ma cuisine le soir. Voilà, c'est quelque chose que je faisais pas, que je rangeais au minimum, mais voilà, pas plus que ça. Là maintenant, pour moi, c'est très important de ranger pour avoir une cuisine propre dès le réveil, vraiment, et de commencer la journée, avec de la propreté et d'être tranquille. Moi, j'ai Jana qui vient de temps en temps, et je lui dis bah vas-y pars parce que je file. Puis c'est surtout voilà, j'ai pas trop d'espace non plus, hein. Elle est en longueur en fait ma cuisine. Elle est plutôt, moi j'appelle ça un couloir. Ouais. Malgré que on a réorganisé la cuisine, voilà, c'est sûr que c'est beaucoup mieux, elle est plus fonctionnelle, tout ça. Mais j'aime bien les cuisines assez grandes, bien carrées, tout ça. Mais on va pas se plaindre, voilà. C'est très bien comme ça aussi, hein. Là, je range tout, toute ma vaisselle que j'avais dans la lave-vaisselle, par contre, je ne vais pas le re-remplir. Je vais laisser tel quel parce que je vais nettoyer à fond. Voilà, on va essayer avec mon mari, vous voyez le ventre, machallah, je peux pas trop me baisser non plus. On va s'aider et puis on va le nettoyer, voilà, en profondeur vraiment. Et puis j'ai acheté des produits aussi pour ça. Là, voilà, je recheck en fait s'il est bien vide ou pas. Et puis voilà, je remets le panier. Je voulais vous parler d'une petite chose en fait. En général, hein, vraiment en général, et certaines femmes, parce que là je disais avec le ventre, voilà, je parlais un petit peu de ma grossesse. En général, il y a certaines femmes, quand leur grossesse s'est bien passée, que tout s'est bien passé, qu'elles ont eu un ou plusieurs enfants, elles comprennent pas les autres. Voilà, elles comprennent pas celles qui ont un peu plus de difficultés, celles qui sont bien fatiguées avec la grossesse. Bah écoute, t'es enceinte, t'es pas malade. Ouais, non, mais je t'ai jamais dit que j'étais malade. Je t'ai jamais dit que j'étais handicapée non plus ou quoi que ce soit. Voilà, je suis très contente. C'est une grossesse vraiment très 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 désirée, que ce soit de ma part ou de la part de mon époux. Sauf que on a certaines difficultés, on a certains maux de grossesse, que ça soit les jambes lourdes, voilà. Moi ça me réveille. J'avais parlé dans ma story sur Instagram. C'est vrai que parfois c'est assez pesant parce que moi ça me réveille en fait dans la nuit. Là les jambes, voilà, j'ai des tremblements. Je sais pas comment expliquer ça. Même là, j'arrivais pas à expliquer à ma gynéco. C'est vrai que ça me réveille. J'arrive pas à me baisser. Ça aussi c'est voilà. Bon après ça c'est normal par rapport voilà, à ma grossesse. Je rentre là dans mon 8e mois déjà, hein, machallah. Et ouais, le temps passe vite. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est pas parce que vous avez eu une belle grossesse ou des belles grossesses que tout s'est bien passé pour vous, que c'est forcément la même chose pour les autres. Et non, on n'est pas toutes dans le même cas. Déjà, d'une grossesse à l'autre, c'est différent. D'une femme à l'autre, bien sûr que c'est encore plus différent. Voilà, moi j'aime pas ces discours ah mais moi c'est bien passé. Tout. Tant mieux pour toi, je suis très contente, je suis très très heureuse, c'est ce que je veux pas le malheur pour une personne ou quoi que ce soit. Mais sauf il faut se mettre à la place des autres un petit peu et te dire oui c'est vrai qu'on on n'est pas toutes pareilles et c'est vrai que parfois ça peut être difficile pour certaines. Moi encore alhamdoulilah je suis debout là, il y en a qui sont alitées vraiment jusqu'à la fin et elles ont encore des difficultés à l'accouchement et après l'accouchement. Voilà, je pense qu'il faut se mettre un petit peu à la place des autres et se dire oui c'est vrai que ça existe et puis c'est tout.
Mais je me plains pas. Là, c'est vraiment pas mon but du tout de me plaindre ou quoi que ce soit. Je dis juste, mettez-vous un petit peu à la place des autres. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a des handicaps. Oui, il y a des choses bien plus graves dans la vie. C'est vrai, malheureusement, et je compatis et je demande vraiment que la santé et le bonheur pour tout le monde. Mais voilà, à un moment donné, mettez-vous un petit peu à la place des autres. C'est mon petit coup de gueule du jour. Allez, maintenant, je m'attaque à la table. Je vous montre les figues. Je fais un petit peu de rangement. Là, j'ai pas mal de biscuits, en fait, qui me restaient. Moi, je les jette pas. Voilà, j'ai touché, ils sont encore bons, ils sont pas mous. Je vais les laisser et puis ça va me servir pour faire un tiramisu là dans la semaine. Les pains au chocolat, c'est pareil. Comme on a acheté en gros, ben, je vais les congeler et je vais sortir au fur et à mesure. Ça permet, voilà, bah, de les garder, de les conserver un peu plus et de les mettre au four. Et puis vraiment, ils seront bien chauds. Et puis voilà. Les pommes, je vais les laisser. Vous allez voir, je vais faire un gâteau juste après, dans la suite, là, dans la vidéo. Mais pour moi, ça sera le lendemain. Voilà, je viens bien nettoyer. C'est vrai que les pommes, elles sont un peu, elles commencent à perdre leur fraîcheur tout simplement. Et ben pour pas gaspiller, on ne gaspille rien, on ne jette rien. Moi, je vais faire un gâteau. J'aurais pu le mettre dans un smoothie, dans un jus, tout ça. Je voulais faire un gâteau. Et là, voilà, c'est les produits que j'ai achetés pour le lave-vaisselle, bien sûr, les tablettes, tout ça. Mais je vous avais tout montré hein, déjà dans la vidéo précédente de mon retour de course. Voilà, j'ai trouvé ça aussi dans mes produits. C'est pour le lave-linge. Voilà, il est important de vraiment procéder à un nettoyage en profondeur pour ne pas abîmer nos gros articles, nos gros électroménagers, surtout que ça coûte assez cher comme ceci. Là, je m'attaque à la plaque. Voilà. Par contre, je vais bien fatiguer. Je vais commencer là mon coin café. Je veux réorganiser un petit peu, réagencer ma cuisine. Sauf que je vais être tellement fatiguée que je vais laisser tel quel. Et je dis, personne rentre dans la cuisine. Ouais, je fatigue. Ben, c'est ce que je vous disais, quoi. Voilà, je fatigue. Je tire au maximum de ce que je peux. En plus, en ce moment, j'ai mon allergie à l'ambroisie. C'est vrai qu'il me fatigue aussi. Parce que j'éternue beaucoup, je gratte mes yeux, tout ça. Et puis, ben voilà, je vais bien fatiguer là, surtout avec le frigo, tout ça. Et puis j'ai enchaîné la journée comme j'étais dehors avec les courses. Et puis j'avais fait les magasins. Bon, je peux pas rester non plus tout le temps enfermée à la maison. J'ai besoin de sortir aussi, de prendre l'air, puis de faire mes courses aussi, de choisir mes produits. Voilà, j'envoie assez fréquemment mon mari. Là, je voulais vraiment les faire moi-même, mes courses. Et puis sortir un petit peu, ça fait du bien aussi. Voilà, j'attaque là ce coin-là. J'avais ma machine à mon robot pâtissier ici avec la farine, la semoule, tout ça. Et là, j'ai voulu changer et réorganiser un petit peu, réagencer. Et je vais mettre je vais faire un coin café tout simplement que j'avais déjà en fait dans mon meuble, mon d'IKEA. Je vais juste changer de place en fait. Je vais inverser tout simplement. Voilà. Là, il est important de bien nettoyer et de bien frotter pour enlever le calcaire. Moi, je mets du vinaigre et je laisse agir. Voilà, là, je commençais vraiment à fatiguer énormément. Puis voilà, c'était l'heure de manger. Et puis je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête. C'est bon, ça attendra que tu fasses aujourd'hui, que tu fasses demain. Il n'y aura pas un gros changement plus que ça. C'est vrai que par satisfaction, on aime toujours terminer ce qu'on fait. Moi, c'est vraiment mon cas et c'est très difficile pour moi hein, de m'arrêter à faire quelque chose, surtout le ménage. Et voilà. Mais bon, c'est comme ça quand on fatigue, et ben on est obligé. Là, c'est le lendemain. C'était ce matin. Et oui, c'était le matin. Quoi là, le mercredi 19. C'était le matin et je me suis attaquée à la cuisine. Voilà. J'ai continué ce que j'avais à faire. Je vous ai dit, hein, je l'ai vraiment laissé tel quel. Là, je range. Je fais mon petit coin café tranquillement. Je l'avais déjà ce coin. Hein. Je vous dis, il était juste dans un autre côté de la cuisine. J'ai inversé avec le côté pâtisserie. Comme je fais pas mal de pâte à pain, pâte à pizza, tout ça, j'aime bien le fait maison. Hein. Pour moi, c'est très important. Bon, j'achète aussi. Hein.
On peut pas tout faire toujours tout maison. C'est bien d'acheter de temps en temps. La preuve, on avait acheté les pizzas la veille. Voilà, là c'était mon coin, je vous dis, café. Je l'ai enlevé, je nettoie, je donne un petit coup de partout. Je l'avais sur 2 étages en fait, et là vous voyez, ça m'a pris simplement dans ce petit coin là, à l'entrée de la cuisine. Je trouve que c'est mieux. Et puis je vais mettre ici mon coin pâtisserie avec la farine, la semoule, l'orge aussi, la levure, tout ça. Et puis ici, je vais mettre plus le côté petit déjeuner avec le grille-pain et la bouilloire. Par contre, il me faut des multiprises. Là, j'en achèterai là, dans les jours à venir, Inch'Allah. Et puis voilà, ça en donne un coup à la poussière. Et puis voilà, c'est meilleur. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ça va, c'est bien, j'ai bien fait, ou donnez-moi des idées, hein, si je peux changer, voilà, je verrai. Si ça me plaît, ce que vous me donnez comme idée, tout ça, ben pourquoi pas. Voilà, j'avais refilmé en fin de journée. Je me dis, des fois je fatigue, et ben j'ai qu'une chose à faire, c'est aller m'allonger quelques minutes et de me reposer un petit peu. Là, c'est un endroit qui était déjà fait, j'ai juste donné un coup pour enlever la poussière. Et maintenant, on va s'attaquer au goûter. Voilà, là, c'était une fois que j'avais pris un petit peu de repos. Il était à peu près midi et demi, 13h. Voilà, je me suis dit, ben, en faisant le repas, je vais faire aussi le goûter pour être tranquille. Je vais commencer par des cookies. Oh, je vous dis pas, franchement, ils sont à tomber par terre. C'est pas parce que c'est moi qui les ai faits, mais ils sont vraiment à tomber par terre. Allez, les ingrédients: 150 grammes de beurre, du beurre mou, 150 grammes, non, 200 grammes, pardon, de sucre en poudre, 2 œufs, 150 grammes de farine, 70 grammes de cacao non sucré. Vous pouvez remplacer bien sûr par du chocolat pâtissier, hein, si vous n'avez pas de cacao non sucré, un sachet de sucre vanillé. Moi, je vais mettre un sachet de pépites de chocolat là qui fait 100 grammes. Vous pouvez mettre un petit peu moins, vous pouvez mettre de la noix de coco, vous pouvez mettre des noix de pécan, des amandes concassées. Vraiment, vous mettez à votre guise et avec ce que vous avez à la maison. Alors, je termine la liste des ingrédients. Il faudra une cuillère à café de bicarbonate de soude et une petite pointe de levure chimique. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude, n'en mettez pas. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais vraiment, vous mettez un petit peu de levure chimique parce que là, après, ça dépend de comment vous voulez vos gâteaux. Donc, je veux pas qu'ils soient hyper gonflés, mes cookies. Je veux pas des biscuits, en fait, gros. Je veux vraiment plutôt quelque chose un petit peu de entre les deux. Voilà, c'est pour ça que je mets un tout petit peu de levure chimique. Allez, comment on prépare ces cookies? Eh ben, tout simplement, on mélange le beurre avec le sucre vanillé. On mélange bien jusqu'à ce qu'on obtienne une crème, une pommade. On rajoute les œufs. Là, je rajoute le cacao non sucré. Je vous ai dit, vous pouvez remplacer par du chocolat noir. Ou si vous voulez pas, bah, vous mettez pas en fait de cacao non sucré. Je vous ai dit 70 grammes. Vous remplacez les 70 grammes par de la farine. Vous rajoutez 70 grammes en plus de farine. Voilà. Je mets ma cuillère de bicarbonate de soude et une toute petite pointe, regardez, vraiment tout petit, de levure chimique. Et je viens mélanger ça uniquement avec ma maryse. J'ai pas besoin de fouet. Je mélange bien. Et je vais rajouter en dernier, vraiment en dernier, les pépites de chocolat. J'ai voulu vraiment chocolat. Hein. Je vais bien mélanger pour mettre des pépites de partout dans ma pâte à cookies.
Et puis je vais prendre une plaque recouverte de papier sulfurisé, papier cuisson, et à l'aide de ma cuillère à glace, je vais venir faire des petites boules et les poser sur ma plaque et les enfourner à 180 degrés. Alors, comme je vous dis, j'ai un four un peu compliqué, je vous donne pas de temps précis parce que ça varie vraiment d'un four à l'autre. Faites juste attention, restez bien dans votre cuisine, n'allez pas quelque part et de laisser, non. Voilà, entre 15 et 20 minutes. Maintenant, je vais m'attaquer au gâteau à la pomme que je vais faire en fait pour le lendemain, c'est-à-dire pour jeudi, qui est aujourd'hui, parce qu'on a une sortie au lac, voilà, avec les enfants et avec ma famille, et bien sûr, une gourmandise en plus. Ça sera que bien pour le ventre. Alors, pour cela, j'ai 3 œufs à température ambiante, je dis tout le temps des bêtises, 125 g de sucre en poudre, 150 ml de jus d'orange. Moi, j'ai mélangé des oranges avec des citrons parce que, voilà, je trouve que ça donne un bon goût. J'ai mis 2 de chaque, 2 citrons et 2 oranges. J'avais des oranges, j'en ai profité. Sinon, vous pouvez mettre vraiment ou l'un ou l'autre. Et puis, les oranges, vous n'êtes pas obligé de mettre des oranges fraîches. Hein. Vous utilisez du jus d'orange en bouteille, en brique, ça va très bien. 150 ml d'huile, moi j'ai mis un petit peu moins, plutôt entre 120 130. Un yaourt nature ou un yaourt à la vanille comme vous souhaitez. Vous pouvez mettre aussi les zestes d'orange et moi je les ai pas mis là, de citron, et 300 g de farine avec un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure de 16 g. Alors c'est tout simple, vraiment très très simple. Vous mettez tout dans le mixeur, hors la farine et la levure chimique. Voilà, vous mettez vraiment tous vos ingrédients que j'ai listés, que vous trouverez aussi en barre d'informations. Vous mettez tout dans votre mixeur, ou si vous voulez pas utiliser le mixeur, vous pouvez mettre avec le batteur électrique aussi, vous pouvez le faire à la main comme vous voulez, mais bon, c'est pour aller plus vite. Et moi je trouve plus c'est mixé et mieux c'est. Voilà, ensuite vous mettez votre farine avec la levure, vous faites un petit puits, un petit creux et vous versez votre liquide. Vous mélangez au fouet et tac, c'est fait. Je vous dis vraiment très 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 rapide. Pour ce genre de gâteau, comme on va décorer avec des pommes et pour qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur du gâteau, qu'ils aillent s'enfoncer vraiment au fond du moule, il faut que la pâte soit toujours un peu plus épaisse. Voilà. Moi au début j'avais mis 280 g de farine, j'ai rajouté 20 g en plus de farine. J'ai beurré un moule. Je viens verser ma pâte à gâteau, toujours en hauteur. Ça permet de mettre de l'air en fait dans le gâteau et ça permet d'avoir un gâteau encore plus gonflé. Et j'ai décoré avec des pommes en lamelles. Vous pouvez mettre des pêches, des abricots, là c'est la saison, allez-y, faites-vous plaisir. Et j'ai saupoudré de cassonade et aller au four 180 degrés aussi. Allez, en fin de journée, quand ça rafraîchit un peu plus, mes biscuits, bien sûr, étaient bien froids. Je les ai mis dans ma super boîte à cookies que j'avais acheté l'année dernière à la même époque, pratiquement en Espagne. Et puis là, vous voyez, j'avais ouvert un cookies à... Je dis pas, c'est super bon. Et malgré que le gâteau est pour demain, et bien sûr, je vous coupe une part pour voir l'intérieur de mon gâteau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir très très vite. Je voulais aussi vous remercier vraiment, merci infiniment pour tous vos jolis commentaires, pour votre présence, votre fidélité. Merci de me suivre vraiment infiniment. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.